Bonjour à tous, bonjour à vous toutes. Je suis très content aujourd'hui de faire cette petite vidéo. Cette petite vidéo m'a été demandée par le grand frère Hervé Alex Aubredi, qui m'a sollicité pour vous présenter mon activité favorite, l'activité de trading. Dès qu'il s'agit de parler de ma passion, j'en suis très content. Aujourd'hui, ce sera une courte vidéo, c'est un principe d'interaction. Vous voyez, donc je fais cette vidéo, il m'a dit de faire une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les statuts au sein de la communauté Telegram. Alors, je suis Philippe Dadjo de la structure YIG. Voilà, donc Philippe Dadjo, donc vous pouvez trouver mon parcours sur le réseau social LinkedIn. Voilà, donc ma société c'est YIG et la page Facebook c'est YIG Information. Vous voyez, je suis trader avant tout passionné. Donc j'ai été formé en France et en Angleterre. Donc j'ai travaillé en France, en Angleterre, à Dubaï, en Afrique du Sud. Voilà, donc j'ai un parcours purement trading. Je suis un pur produit de la banque. Voilà, on va parler des différents métiers du trading. Donc j'ai été donc un trader, j'étais un cambiste, j'étais un trader sur les produits dérivés, j'étais un trader ce qu'on appelle du prop trading. Ce sont des gens qui prennent des risques sur les capitaux de la banque. Voilà, donc c'est vraiment ma passion. Alors aujourd'hui, donc comme je disais, suite à la sollicitation de Hervé Alex, donc ça sera une courte vidéo et je vais vous présenter le trading en 4 points. 4 points. L'idée c'est vraiment de véhiculer et de démocratiser cette activité, ces thématiques de trading, afin que vous ayez une meilleure connaissance de la chose. Alors d'abord, premièrement, qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est avant tout ce qu'on appelle en français, c'est un opérateur de marché. Vous voyez, donc ça peut être une entité physique, une personne morale. Vous êtes une personne qui allez sur les marchés financiers. Votre rôle, c'est vous allez effectuer ce qu'on appelle des transactions. Vous allez transiger. C'est ce qu'on appelle un trader. C'est vraiment très simple. C'est un mécanisme de transaction sur les marchés financiers. Donc, vous êtes trader et vous allez sur les marchés financiers. Un marché financier, c'est exactement comme votre marché gourou. C'est un lieu de rencontre entre des gens qui ont ce qu'on appelle des besoins de financement, des ABF, et des gens qui ont des excédents de ressources, des AER. Donc c'est un lieu de rencontre comme votre marché gourou où vous avez des vendeurs de produits, des vendeurs de tomates et puis des acheteurs de tomates. Donc marché financier. Donc c'est le lieu, c'est la rencontre de la finance. Alors pourquoi aller sur les marchés financiers? Je vous ai tout émis ici, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc il y a 4 raisons principales pour aller sur les marchés financiers. La première raison, c'est d'investir. Donc, vous tous, vous connaissez l'investissement. Donc, j'investis, donc je crois en quelque chose. Je place mon argent, je place mon capital avec l'idée de me dire que mon capital va croître. Donc, c'est la première raison d'un marché financier. La deuxième raison, c'est de se financer. Alors, j'ai besoin de financement. Je suis une entreprise, je suis une PME, je suis un petit groupe. J'ai besoin de financement. Donc, j'ai besoin de financement afin de pouvoir exercer dans mes activités. Donc, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est un peu plus complexe. C'est de la couverture, c'est du hedging. En anglais, c'est du hedging. Donc, je suis une entreprise, j'achète régulièrement des produits à l'étranger. Et comme vous le savez, les prix varient constamment. Donc, aujourd'hui, si j'achète du matériel au Ghana, par exemple, aujourd'hui, j'achète du matériel au Ghana, j'achète du matériel, une tonne, disons, je sais pas moi, d'uranium, n'importe quoi, le prix sera de temps. Comme vous le savez, les marchés vont tellement vite que si je reviens dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, les prix auront changé. Vous voyez? Donc, afin de protéger ma trésorerie, j'ai un principe de couverture. Vous voyez, c'est ça la couverture. Je suis une entreprise, je fais régulièrement des achats. Je sais que dans 6 mois, dans 9 mois, j'aurai exactement cette tonne d'uranium à acheter. Donc, autant anticiper pour ne pas subir les variations. Et il y a 2 principes de couverture. En général, on se protège contre les variations de taux et les variations de prix. Voilà. Et la 4e raison, c'est la spéculation. J'achète une maison, j'achète une voiture avec la seule intention, non pas d'aller sur du long terme, c'est pas d'investissement, c'est de la pure spéculation. Donc, c'est la 4e raison. Donc, les marchés financiers, c'est pour investir, c'est pour se financer, c'est de la couverture, du hedging et de la spéculation. Voilà. Quand vous êtes un trader, vous allez transiger, vous allez opérer, vous allez transacter sur ce qu'on appelle, vous devez forcément transacter sur ce qu'on appelle des classes d'actifs.
les actions, les obligations, les matières premières, les métaux précieux, l'immobilier et le FX. 6 classes d'actifs. Alors, rapidement, les actions, ce sont les classes d'actifs les plus populaires. Chaque entreprise a des actionnaires. Vous voyez, donc vous achetez une action en vous disant que vous croyez en l'entreprise et que vous achetez l'action par exemple à 1000 francs CFA et vous vous dites que je crois en l'entreprise. Et si forcément l'entreprise performe, cette action va croître. Son prix va passer de 1000 à 1200, à 1300, à 2000. Voilà, de 1000 à 1500, vous gagnez donc 50% du capital. Les obligations, c'est un peu le même principe. À la différence des actions, quand on est actionnaire, on détient une partie de l'entreprise. Sur les obligations, c'est un peu le même principe. C'est en fait, vous détenez la dette. Vous n'avez pas la possibilité d'intervenir au sein des assemblées générales. Vous n'avez pas cette possibilité de choisir la politique de l'entreprise, mais vous êtes en fait, vous détenez la dette. Et le fait que vous aidez cette entreprise, parce que vous détenez les obligations, cette entreprise va vous verser donc sur des bases périodiques, ça peut être chaque 6 mois ou chaque année, cette entreprise va vous verser une petite rémunération qu'on appelle un dividende. Vous voyez, donc c'est aussi une classe d'actifs. Les matières premières. En Côte d'Ivoire, nos deux matières premières, le cacao et le café. Voilà. Mais au sein des matières premières, on a deux types de matières premières. On a les légères et les lourdes. En anglais, c'est soft and hard. Vous voyez, donc les soft, c'est tout ce qui est produits agricoles, les petits produits de transformation, le blé, le maïs, etc. Et surtout les matières premières lourdes, qui sont donc les plus prestigieuses, le pétrole, le gaz, etc., les hydrocarbures. Voilà. On a ensuite les métaux précieux. Donc l'or, l'argent, etc., qui présentent beaucoup d'opportunités en termes de trading. Voilà. Vous avez l'immobilier, donc il y a une classe d'actifs aussi au sein des marchés financiers de l'immobilier. Vous pouvez transacter sur l'immobilier. Et pour finir, vous avez le FX. Le FX, pourquoi le FX? C'est personnellement, moi je suis friand du FX, des métaux précieux et un peu des matières premières. Le FX, pourquoi? Parce que le FX, tout simplement une classe d'actifs qui vous permet d'intervenir avec un peu de capital. Et on va en parler dans notre quatrième partie. Mais le FX, c'est tout simplement en fait les devises. Donc j'achète, c'est donc le croisement. Donc vous intervenez sur deux devises. C'est-à-dire par exemple, j'achète de l'euro contre du dollar, de l'euro contre du franc suisse, de l'euro contre la devise sud-africaine, le ZAR, etc. Donc le FX présente vraiment ce qu'on appelle le forex, les currencies, les devises. C'est une classe d'actifs qui présente beaucoup d'opportunités. Les brokers, donc c'est ma dernière partie. Donc vous, comme je le disais, en tant que particulier, vous pouvez transiger, vous pouvez trader, vous pouvez opérer sur les marchés financiers avec probablement un but de spéculation, un but de complément de revenus. Le trading n'est pas une activité facile. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont trader, ils ont vu un livre, ils ont vu un film, ils ont un ami qui gagne de l'argent. Tout ça, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de faux. Le trading, c'est une activité très risquée. Sachez que 80% des traders débutants perdent de l'argent. On appelle ça cramer le compte. Vous voyez, donc le seul moyen de réussir en trading, c'est de se former intelligemment et précisément. Ce sont des années de formation. Si vous ne pensez qu'au gain financier, qu'à l'argent, vous avez déjà échoué. Vous devez être passionné par le trading, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse quantitative, les instruments, comprendre les enjeux, les mécanismes, la matrice. Vous voyez, c'est vraiment le trading, c'est l'amour du trading. Dans chaque chose, je ne vous apprends rien. Si vous voulez réussir, vous devez être passionné. Vous devez vraiment aimer la chose. Alors, comment on trade? Aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir des comptes réels avec 50 $ ou 100 $, soit 30 000 francs CFA ou 60 000 francs CFA. Et vous n'avez même pas besoin de ça. Vous avez des comptes d'entraînement, des comptes gratuits qui sont entièrement gratuits. Vous voyez? Mais pour réussir en trading, vous ne devez pas ouvrir un compte. Vous devez vous former, de la formation. C'est ce qui est important. Mais c'est très simple. Vous ouvrez un compte chez un courtier. En anglais, c'est un broker. Voilà. Vous êtes ici, vous êtes l'entité trading, vous allez transiger. Vous avez ouvert un compte. C'est très simple pour ouvrir un compte. Il faut une carte d'identité, il faut quelques papiers qui vont légitimer votre adresse. Voilà. Et une photo, quelque chose de très simple. Vous ouvrez un compte chez un broker. Donc vous avez ouvert votre compte. Et ensuite, vous allez passer des ordres. Vous avez une plateforme de trading. Ça peut être C-Trader, Ninja Trader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, Saxo Bank, etc.
C'est exactement comme Facebook. Vous vous levez le matin, vous vous dites ah aujourd'hui je pense que le prix du cacao, le cours du cacao va chuter. Vous voyez, donc vous allez prendre une position dans le sens de la vente, dans un principe de spéculation. Voilà. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent en trading. Et pour arriver à ça, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment aimer la chose. Il ne faut pas penser argent uniquement. Donc ce broker va vous donner accès au marché financier. Vous voyez, et vous allez pouvoir opérer directement sur les marchés financiers. Donc si vous avez des questions, on arrive à la fin de cette courte vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions sur notre page Facebook. Ou bien vous pouvez contacter le grand frère Hervé Alex. Voilà. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone qui est ici, le 05 75 54 2 fois 53.